L'after avec vous jusqu'à 23h et ça continue, mais alors c'est un déluge de tweets. Le derby de Tunis, Espérance Club Africain, on l'a cité, c'était Victor Herdis. Leeds Millwall, nous dit Clarim. Millwall, c'est impressionnant. Londres, mais c'est pas un derby, c'est un classique. Je conseille Linfield Celtic comme ce soir. Et en Écosse, Hearts of Midlothian contre Hibernians. Metz-Nancy, nous dit Kurbos. On ne gagne peut-être pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas se voir. Voilà. Laris Paok en Grèce, évidemment. Parlez-en, c'est juste incroyable, nous dit Defaillant. Millwall-West Ham, derby violent. Millwall-West Ham, oui. Nous dit Castelli. Là, ça doit castagner. Ça a dû castagner. J'ai fait un Clarim nous dit, j'ai fait un Yokohama FC Tokyo. FC Tokyo, ouais. Voilà, meilleure expérience. Quand tu connais le Japon, c'est plutôt policé. Hein. Voilà. Bon, écoutez, c'était impressionnant en tout cas de voir que Atlético Madrid, Real Madrid, on l'a pas cité. C'est vrai. Allez, c'est la vie tranchée de François et on va parler de l'OM. Moi, pour ma part, je ne sais pas si j'ai été plus circoncis, plus clair. Et on se disait, est-ce qu'il peut y avoir un grain dans le sable ? Et voilà, c'est ma question. Alors, on va parler de l'OM et de l'Europa League. Oui, l'Europa League. Qui sont en Europa League et qui vont jouer donc contre Ostende. Et toi, tu dis qu'ils doivent en faire un objectif. Moi, je pense qu'il faut en faire un objectif, parce que j'ai bien aimé l'avis d'Alpha Baldé hier soir qui disait que les présidents devraient en général sortir du bois pour donner un ou des objectifs à respecter, parce que ça permet de galvaniser, motiver le groupe, et puis ça te permet d'avoir un cap. Après, si tu ne réussis pas à remplir tout ou partie de tes objectifs, il n'y a absolument rien de dramatique et d'infamant. Au moins, tu fixes un cap. Et là, moi, je regarde le tirage au sort qui s'est déroulé aujourd'hui. Alors, je ne vais pas tous vous les citer, ça prendrait une heure, mais je regarde principalement les grosses écuries qui seront d'entrée présentes. PSV Eindhoven, AC Milan, Everton. Après, il faudra faire gaffe aux clubs turcs, qui sont en train de se renforcer à coût de millions d'euros. Mais voilà pour les principaux. C'est très très peu par rapport au plateau de cette Europa League sur les tours de qualification. Et je pense que l'Olympique de Marseille, puisque je le cite avec eux, et avec son recrutement qui n'est pas terminé, mais qui commence à avoir une certaine gueule, Luis Gustavo, pour le rappeler, Rami, voilà, Germain, il manque, à mon sens, un numéro 9 et un autre défenseur central pour avoir une ossature un peu plus solide et compétitive, mais par rapport à ce Champions Project, il serait de bon ton, et par rapport à ce qu'est cette Europa League, et quand on voit un club avec une classe biberon comme l'Ajax parvenir à se hisser jusqu'en finale, et bien que cet Olympique de Marseille, qui a déjà disputé 2 finales de feu la Coupe UEFA, qui est aussi un finaliste de Ligue des Champions et un tenant de la Ligue des Champions, la première d'ailleurs du nom, eh bien ce serait très bien que McCourt dise à ses troupes, dise à Garcia, eh bien moi j'aimerais avoir un joli parcours en Europa League, voire pourquoi pas aller chercher le titre, et ça permettrait comme ça d'avoir un cap. Et les Marseillais pourraient, s'ils le prennent au sérieux, ce qui me semble être la tendance maintenant en France, avec ces clubs qui enfin s'intéressent à l'Europa League, eh bien pourraient de nouveau retrouver une finale. Ton avis, la réponse de Jonathan à la vie de François ? Honnêtement, je suis pas du tout d'accord, parce que je pense que par rapport au projet marseillais, François, la priorité, ça doit être le championnat. Ça va être le championnat et de la qualification pour la Ligue des Champions. Alors c'est vrai, tu vas me dire que si tu gagnes la Ligue Europa, tu es qualifié en Ligue des Champions. Mais je pense qu'il y a une incertitude qui est trop forte. Il y a quand même de la concurrence. C'est pas quand même le plateau est quand même assez relevé cette année. Et dans la logique du projet marseillais, ils ont absolument besoin d'aborder le prochain mercato d'été avec dans leur besace l'argument d'attractivité. On va vous proposer un club qui joue en Ligue des Champions. Sans ça, je pense que ça va continuer de stagner sur le marché des transferts. Et vu les ambitions qui semblent être affichées par la direction, si t'as pas la Ligue des Champions à la fin de l'année, t'es quand même dans la merde. Mais on peut pas aussi, nous, dans notre émission, à la fois dire attention, tu dis pas faites l'impasse sur l'Europa League. Non, bien sûr. Mais par rapport au nombre de titres qu'on a de Coupe UEFA, on va le rappeler. Tu peux faire un geste avec ta main, je vais le faire. Oui. 0. De retomber dans ces travers, de dire bon, allez, championnat plutôt que. Et je pense que Frank McCourt, avec son expérience et son expertise du monde du sport, parce que c'est pas un touriste débarqué de nulle part, valider ou poser les fondations d'un Champions Project en disant championnat. On va continuer à construire l'effectif, certes, pas que sur ce mercato, mais championnat. Mais faites-nous quelque chose.
Les supporters le méritent pour l'Europa League. Aussi, non mais c'est vrai. Il faut le faire, il faut le dire. François, un autre François nous appelle au 32-16, supporter de l'OM. Salut François. Bonsoir. Alors est-ce que tu es d'accord avec François Manardo sur le fait que l'OM doit faire de l'Europa League ou du moins un de ses objectifs et peut-être un de ses principaux même? Eh bien, messieurs, les François doivent être plein de bon sens. Non, je plaisante, mais presque. Ouais, en fait, moi, je suis supporter marseillais. Et au vu de ce que McCourt aujourd'hui apporte comme moyen et l'effectif qu'on est en train de se créer, ben ouais, c'est du niveau pour aller en finale de Ligue Europa. C'est carrément, en fait, pour moi, possible quand tu vois que Lyon a fait demi-finale l'année dernière. Excuse-moi. Si tu vois en fait les deux effectifs, tu les mets côte à côte, même tel que l'effectif marseillais l'est actuellement, eh ben oui, c'est jouable. Et honnêtement, en tant que supporter marseillais, ok, on attend tous, ouais, la Ligue des Champions, ouais, ok, super, génial. Ok, à l'heure actuelle, si on remporte la deuxième Coupe d'Europe en fait qui existe, en plus t'as la Ligue des Champions si tu la remportes, hein. Voilà, le premier club à remporter les deux Coupes d'Europe encore existantes, mis à part cette défunte Coupe des Coupes, amis parisiens, bonsoir. Ben voilà, c'est royal, quoi. Évidemment que ça ferait plaisir. Et oui, moi, j'espère qu'on va vraiment la jouer à fond, cette Coupe, parce qu'il y a moyen. Après, évidemment, ce que vous dites, les deux François, vous avez raison, on se régalerait si c'était le cas. Moi, quand je dis que je suis contre, c'est parce que je pense que par rapport à la réalité du contexte marseillais actuellement, j'ai quelques doutes sur le fait que considérer aussi la manière de gérer de Rudy Garcia, je pense pas que, enfin, ça m'étonnerait qu'il a joué à fond, très franchement. Mais il faut le faire. Mais il faut un club comme l'Olympique de Marseille ne peut pas faire la fine bouche en disant oui, bon, on va voir le championnat plutôt. Il faut qu'on sorte définitivement de ce travers franco-français de dire quelle Coupe d'Europe on va choisir de jouer. Non, mais c'est pas possible. Mais je pense, à l'heure des charges, je pense que s'il y a bien un club qui a une nécessité impérieuse d'avoir la Ligue des Champions, c'est bien l'Olympique de Marseille. À la fin de l'année. On ne parle pas de l'objectif d'avoir la Ligue des Champions en fait l'année prochaine. Oui, c'est nécessaire évidemment. C'est pas que nécessaire, c'est essentiel. Oui, pour la suite du projet. D'accord, jouons sur les mots. On a dit la même chose. C'est important. Oui, mais en fait, quels sont les doutes? Moi, je pose une question. Les auditeurs, ils aiment bien parler. Moi, je te relance. Je te pose la question. Quels sont, pour toi, les éléments qui font que Rudy Garcia aujourd'hui ne va pas jouer la Ligue Europa? Là, moi, je comprends pas. Pour l'instant, en l'état des choses, vu l'effectif, le manque de profondeur de banc. Alors, parce que rappelle-toi, François, effectivement, il aurait fallu garder Gomis et vainqueur. François, alors justement, l'argument il est bon parce que rappelle-toi, si Nice l'an dernier n'a pas joué la Ligue Europa ou l'a mal joué, figure-toi. On l'a balancé, sois gentil. Elle a un peu balancé. Non, mais rien à voir. Comparaison n'est pas raison, je suis pas d'accord là. Non, attends, juste, je me souviens que Favre disait tout le temps, on n'a pas l'effectif. Alors il disait pas lui pour jouer les deux, il dit en général, on n'a pas un effectif suffisant. Et donc ça veut dire que l'OM là, attends, on n'est qu'au début du mercato, hein, on te dit pas qu'ils l'auront pas l'effectif. Mais c'est vrai que c'est ce qui est dit aussi sur l'hashtag RMC Live, il faut un bon performant, pas seulement un 11 performant. Si je puis me permettre, excusez-moi, si je puis me permettre, regardez Lyon qui a fait une demi-finale, là c'est tout récent, et il n'y avait pas une profondeur de banc spectaculaire non plus. C'est là où en fait, oui, il marque un point en disant ça, c'est vrai que pour vraiment essayer d'aller choper une finale, et peut-être même d'aller gagner le trophée, il faudrait une profondeur de banc où on aurait gardé Gomis, où vainqueur aurait déjà signé. Pas forcément des noms, il te faut un autre neuf, un autre milieu def et une charnière remplaçante. C'est beaucoup également. Quand même. C'est vrai que la charnière, pour l'instant, il y a un gros manque. Merci François en tout cas d'avoir été avec nous. Merci bonne saison François. Ciao François. Une bonne soirée. Merci pour le bon sens. Ouais, bonne entre saison. nous, on se comprend. Entre François. François Hollande, François Mitterrand, c'était vos congénères. Eh oui, voilà, tu m'as demandé, j'étais énervé. Ce soir, on sent la haine quand t'as dit Hollande ou Mitterrand. Ouais, on a senti. Il a pas l'air content. Non, peu me chaud. Nous venons d'apprendre la couleur politique de notre ami Manardo ce soir. Neil Maupay, on en parlait, il était dans le loft de Saint-Etienne. Eh bien, il ira du côté de Brentford. Alors, je sais pas dans quelle division ça joue, ça, Brentford. Championship. Deuxième division, Championship, mais c'est bon, tout le monde va en Championship. Brentford. Donc, ils étaient en Championship. Il eu égard à ses états de service depuis 2 ans. Il y a de l'argent là-bas. Voilà pour lui. Tiens, c'est l'heure du je m'en fous, et juste après, ce sera le quiz. Allez, le je m'en fous. Et juste Flo,
Vas-y. Je voulais dire que du coup, j'avais prévu mon avis sur le Milan. J'ai pas mal discuté avec pas mal de supporters. On va le faire le rédacteur en chef du site AC Milan Zone français. Donc ça c'est que partie aux remises et merci à lui pour la discussion cet après-midi. C'est lui qui te prépare tes avis. Mais quand tu es pro, tu demandes des avis à tout le monde pour t'aider à préparer. Tu fais bien de le dire, on le fera puisqu'on on l'avait mis dans le sommaire. On fera cet avis ce week-end évidemment. On va parler du Milan AC et c'est important évidemment parce qu'il se passe beaucoup de choses. Ce sera donc dimanche. Les infos ce soir du je m'en fous pas. Ben Arfa et Krikoviak privés de tournée n'iront pas à Miami avec le PSG qui a joué ce matin, je l'ai dit en amical au camp des loges contre le Paris FC. Il y a eu un partout but de Pastore pour le PSG. Faut qu'il dégage là. Ils vont s'entraîner ces 10 prochains jours sous la houlette d'un préparateur physique au camp des loges avec Baebek d'ailleurs qui fait pas le déplacement et peut-être avec Thomas Meunier, c'est pour une autre raison. Il est en réathlétisation. Effectivement, Ben Arfa a refait un petit film sur Instagram et il a surtout moi, je le défends beaucoup dans ces petits films parce que moi je l'aime bien et je pense qu'il y a du second degré. Moi aussi, je l'aime bien. Mais il y a du second degré, t'es sûr ? Oui, je pense qu'il y a du second degré. Ouais, je pense. Non, moi je pense. Ouais, mais c'est du second degré. Je prends pas pour un con. Des choses qui vont pas dans son sens. Alors, ce qui me gêne là, ce qui me gêne entre guillemets, c'est qu'il a pris une citation. On a tout à fait le droit de Martin Luther King sur la justice et que là parfois. Voilà, entre le foot et le reste, il y a des choses là, il y a un grand écart. Alors en gros, il a pris une citation qui veut dire une injustice commise quelque part est une menace pour la justice partout ailleurs. C'est ce qu'il avait dit évidemment, mais par rapport à des faits et à la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, c'était quand même une autre histoire. Là, il est habité. Il est habité, mais il y a trop de personnes qui lui parlent en même temps. Tu penses que c'est du second degré ? Non. Moi, je pense que c'est du premier degré et que c'est très grave, justement. Sur Martin Luther King, effectivement, peut-être. Alors, juste un mot sur la tournée parisienne. Aux États-Unis, il y aura quand même 3 matchs contre la Roma. Ça s'appelle la Champions Cup, l'International Champions Cup. Contre la Roma le 19 juillet à Detroit. Contre Tottenham le 22 à Orlando. Et contre la Juve le 26 à Miami. Non. J'ai envie de dire Detroit ce soir. Et à Miami alors. Continue. À Miami et à Orlando. Pablo Aimar, nommé sélectionneur des moins de 17 ans argentins. Oui, voilà. Et puis tiens, on parlait de la Gold Cup, Florent Malouda, déclaré inéligible et la Guyane qui perd sur tapis vert. Oh, quel con. Voilà. Franchement, il fallait juste lire les règlements à la Ligue de Guyane, demander même à la fédération s'ils l'ont fait. En fait, l'idée c'est ça. Il a porté le maillot de la France. Il a porté les couleurs de 2 sélections. C'est ça, mais il y avait eu quand même a priori une jurisprudence avec Jocelyn Angloma qui avait disputé pour la Martinique la Gold Cup et international français, tout le monde le sait, et c'était passé. Mais là, alors la fédération guyanaise va avoir une amende, une défaite 3-0 lui a été infligée sur tapis vert. Malouda est coupé de 2 matchs officiels de suspension, c'est un vrai fiasco. Malouda, monsieur Téton qui pointe. Voilà, c'est parti. Tiens, allez, c'est parti pour le quiz maintenant. Tariq est avec nous. Attends, je vais accueillir d'ailleurs Mohamed, qui est notre champion. C'est le champion. Mohamed. Et tu sais qui est là ce soir, Mohamed? Ça va? On est bien pour toi? On est là, cool. Et alors, avec qui tu as joué, Mohamed? C'est François, je m'adapte, c'est comme vous voulez, les gars. Ah, vas-y, Mohamed, choisis. François ou Jonathan? François. Merci. Tariq va jouer avec Jonathan. Allez. Attention, c'est parti. Salut Tariq. Lors de leur victoire 5-1 en finale de la Coupe Intertoto, là il y a plusieurs points qui vont être distribués. C'est sur quoi? C'est sur. Non, peu importe. C'est un thème hasard. Il y avait plusieurs. Il est chaud, Mohamed. C'est la finale de Marseille contre le Deportivo La Corogne, gagné par Marseille, 5-1. Les buteurs. Niang. Oui. Ribéry. Oui. Oruma. Nasri. Oui. Nasri. Non. Niang, Ribéry, Oruma. Bey. Non. Non, Niang, Ribéry, Oruma. Voilà, Tariq il met 3-0 direct. Là. Niang, Ribéry, Oruma. Putain, ça m'a mis. Il manque un. Non. C'est presque Taïwo. C'est presque Taïwo. Benoît Chirou, Mbami. Non. Je l'ai sur le bout de la langue, putain. Comment t'as dit? Edouard Cissé. Non. Aliou Cissé, sans quelle année? Non, il y a un rapport avec une dame qui fait des émissions de cuisine à la télé. Qui faisait. Maïté. Sur corner de la tête. Sur la Coupe Intertoto, je suis pas fier de le marquer ce point. Mais bon, c'est un point. Parce que bon, il était parti fort, Jonathan. 3-1 Jonathan a démarré sur les chapeaux de roue. Tariq et Jonathan. Jean-Pierre Papin est le meilleur marqueur olympien en Coupe d'Europe. Il a marqué 23 buts. Mais qui est le meilleur marqueur en Ligue Europa et en Coupe Intertoto? Drogba. Non. Non. Marseille. Ribéry. Niang. Niang, c'est fait. Non, c'est Niang. C'est Niang. 9 buts et 5 buts. 9 en Ligue Europa, 5 en Côte. 4-1 pour Tariq et Jonathan. Un sujet, c'est la Coupe Intertoto ce soir. C'est ça le quiz. Attention. Non, c'est l'Europe et les clubs français, Nice, Marseille et Bordeaux. D'accord. Nice a été finaliste une fois en Coupe d'Europe en 52, mais c'était pas le nom de la compétition.
Coupe d'Europe des clubs des foires. Non. Non, Ah non, oui, non, il y avait la non, Coupe des non, villes non, de non, foire, non, mais non. 52, ça existait même pas. C'était quoi? Tu vois pas ça Du Sud, un tournoi. Coupe de la Méditerranée. Ah, pas mal. La Coupe du Sud, c'est pas loin, mais c'est pas ça. Coupe de la Méditerranée. Non. La La Coupe de la Provence. Ah, Tariq, tu savais ou la quoi? Coupe de Ligure. Non, mais attends. Non. Ça, Allez, Tariq. Enfin, Coupe de la Côte d'Azur. Non. C'est pas mal. Oh, je vais donner la réponse. La Coupe latine. La Coupe Ah. On dirait plutôt une coupe à glace, un truc à manger. latine. Ouais. Bon, on en a combien là? 4-1 toujours. Les quiz des arrière-grands-pères. Attention, là, quasiment. Steve Mandanda a joué 14 matchs européens pour Marseille. Ouais. C'est le plus capé. Mathieu Valbuena est troisième. Le Avec deuxième. 58 rencontres, qui est le deuxième? 58. Non. Ah, Qui est le Taïwo. deuxième? Taïwo. Non. C'est pas Attends, Taïwo, mais- je te moque de moi. attends, de toute l'histoire de Marseille, Ouais. qu'est-ce qu'on a C'est joué? pas Taïwo, tu Non, me dis. Bravo. Non. Ah, non. Nyang, Non. Non. Sana. T'as dit quoi, Mohamed? Cissé, Papa. Non. Papa est donné Mais les avec premiers. Marseille, Eric, Avec tu mets Marseille. quoi? Ulrich Sana. Non. Avec Marseille, tout confondu. On n'est pas dans l'histoire, je vous le dis tout de suite, on n'est plus, Attends. on n'est plus dans l'histoire des années 90 Je vous d'Imeco assure, vous Papa. trouvez. C'est Taïwo. Non, c'est pas Taïwo. Redis la question, c'est Ligue Europa et. Non, c'est en Coupe d'Europe, match Coupe européen. d'Europe. Nombre C'est de pas matchs Taïwo. européens. Mandanda 74, Valbuena 58. Nombre de matchs, je pensais nombre de buts, ça veut dire. Non, nombre de matchs, ça peut être. C'est un milieu de terrain. Chéroux. Il a 50. Chéroux. Oui, Benoît Chéroux. Et Taïwo, t'es sûr qu'il est pas dans ce classement, ça? 59 il est pas, matchs pour Chéroux. Attention, quel est le meilleur parcours de Nice en Ligue des Champions? Huitième Quart de de finale. finale. Huitième. Ah, Contre Car- le Real Madrid. François Ouais. Manardo. c'est vrai. 5-2. Victoire contre le Real au Stade du Ré, En 3-2. 57 et 60, les deux fois. Enfin, pour les deux quarts. Lors du quart de finale, retour de Bordeaux contre le Milan AC, vous savez, en 96, 3-0. 3-0. Oui, ça c'est Oui. bon. Christophe Dugarry a mis 2 buts. Un doublé. Qui a mis Tolo. Tolo Didier Oui. Tolo. Ah bah C'est bon, c'est bon, on l'a, C'est on bon, l'a, c'est on l'a. François, Mais vous l'avez. Tariq, moi je joue tout seul. Tariq, 5-3. avec toi. Dans ce Ouais, même mais match, on est début. pas Attention, dans le attention, Marseille, attention, du tout. dans ce Marseille, chut, dans ce même match. Dans ce même match du côté du Milan AC. C'est quoi la réponse? Patrick Vieira. Ah mais attendez les gars, attendez 2 secondes. Je pose une question. Dans ce même match du côté du Milan AC, donc Milan-Bordeaux, 2 Français ont démarré Desailly la Vieira. rencontre. Oui, Desailly Vieira, attention, 5-4, ils reviennent. Marseille a perdu 3 finales européennes contre Valence en 2004, Parme en 99 et une en 91 contre eux. L'Étoile rouge de Belgrade. Oui, c'est Mohamed. Mohamed Non, Étoile non. Rouge. C'est pas gagné, c'est match nul. Donc demain, on reprendra les mêmes. questions. Il y a pas Mais d'autres j'ai questions. jamais gagné une fois comme ça. Non, il reste 20 Allez, secondes. improvisons une. C'est terminé. On Improvisons doit une. rendre l'antenne. Tariq, Attends, on a Mohamed, perdu du temps merci. avec le Canada. François et Jonathan, non, c'est surtout avec les derbies, c'était trop. François et c'est pas mal, Jonathan, quand même. merci. On revient demain. On revient demain. Belle remontada j'avoue. de Mohamed et François. 5 partout dans le quiz qui continuera demain. Et nous, on se retrouve évidemment demain de 21h à 23h sur RMC. Bonne soirée à tous.